Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022, la ville d'Écailles a accueilli la deuxième édition de la foire régionale de l'eau potable et de l'assainissement. Cette initiative vise à donner aux acteurs concernés par la question de l'eau potable et de l'assainissement l'occasion de se rencontrer et de discuter des enjeux et des défis du secteur. Ces 2 journées ont mis fin à une longue semaine d'échanges et de partage de connaissances autour du thème « Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible ». Cette activité s'inscrit dans un grand ensemble dénommé Salon EPA 2022. Pour y arriver, sous l'instruction de la Direction générale de la DINEPA, un ensemble d'activités a été lancé, parmi lesquelles nous avons eu les différents dialogues régionaux de l'ouest au centre, de nord au sud. Et du 22 au 24, on a eu le dialogue national EPA. Plusieurs institutions publiques et des ONG évoluant dans le secteur d'eau potable et assainissement ont eu l'opportunité d'expliquer leur travail au grand public. Certaines entreprises privées en ont profité pour exposer leurs produits ou faire la promotion des services qu'elles fournissent en vue d'améliorer l'accès de la population à l'eau potable et à l'assainissement. De nombreux experts ont animé des séances de formation sur le référentiel technique, eau potable et assainissement, le contrôle de la qualité des eaux, la préparation et les réponses aux urgences dans le secteur eau potable et assainissement, entre autres. Il y a eu aussi des conférences-débats avec des spécialistes tels que Jean-André Victor, qui est intervenu sur le thème « La guerre de l'eau entre la République dominicaine et Haïti ». Parmi d'autres activités qui ont retenu l'attention au cours de cette foire qui s'est déroulée au local de l'Université américaine d'Écailles, il y a eu la parade de l'eau. Les participants et participantes ont visité la station de pompage solaire située à Vernet. Il faut dire que fois ça, les fêtes ont un contexte très particulier. Nous connaissons que le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau. Donc c'est un événement qui est célébré à travers le monde. Et en général, chaque année, il y a des activités chaque pays fait de façon pareille, bien entendu, et célébrer la Journée mondiale. C'est un salon de l'eau qui est organisé pendant toute semaine. Donc, foire là, son activité qui est dans le salon de l'eau. Le salon de l'eau, ça a commencé par un ensemble de dialogues que nous avons fait avec tout acteur. Donc, nous avons voulu que nous dialoguions ensemble avec eux, poser problème de l'eau potable et assainissement et ouais, comment nous devons solutionner les problèmes. Je dis, je pensais que c'était vraiment intéressant pour nous présenter le grand public, ça n'est pas à faire, qui est fort qu'on a fait dans le secteur. Et puis tout, ouais, qui ça qui vient en perspective, tout qui appuie que nous devons joindre de eux pour permettre de nous atteindre l'objectif. Cette foire tenue à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance locale de l'eau et de l'assainissement en Haïti, REGLO. Financé par l'ambassade de Suisse en Haïti, ce programme est mis en œuvre par Helvetas en collaboration avec DINEPA, GRID et EXA. L'idée foire là est foire régionale eau potable et assainissement. Et il sorti dans un programme que Helvetas a mis en œuvre dans le département sud-est qui est les REGLO et qui visait à permettre que Mério viennent gain capacité pour que yo prend secteur de l'eau potable ou gestion secteur de l'eau potable et assainissement en charge. Alors faut que nous disions que le programme ça a plusieurs composantes, mais une composante qui prévoit une zone de coopération entre secteur de la formation, notamment université et secteur de l'eau potable et assainissement. Et c'est dans ce sens ça que moi-même, EXA, qui est directeur en firme qui est EXA, nous sommes partenaires Helvetas dans la mise en œuvre du programme REGLO. Et moi-même, j'ai gagné comme responsabilité pas mal dans le programme de réfléchir sur ce qui ça a fait pour permettre rapprochement ça entre secteur formation et secteur de l'eau.
La mairesse de la ville d'Ekaï a salué la tenue de la 2e édition de la foire régionale de l'eau potable et de l'assainissement dans un contexte très difficile. Le 14 août 2021, soit environ 7 mois auparavant, un violent séisme de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter avait frappé le Grand Sud. Plusieurs villes, dont l'Ekaï, ont été sévèrement touchées. Marie-Michel Sylvie Rameau en a quand même profité pour attirer l'attention sur les ressources en eau dont dispose encore la ville en dépit de tout. Vous ne pouvez pas venir à Vlézy en pile bagaille pour nous, parce que nous, tout le monde vit regarder au cas après séisme, c'est très important. Et ensuite, par rapport à l'investisseur, pour comprendre que l'eau à tout, c'est un champ d'investissement sur la grande pile de l'eau à fleur de sol. Le coordonnateur du programme Réglo dit constater avec satisfaction que l'idée de la foire est déjà bien acceptée, non seulement par les autres partenaires, mais aussi par le grand public. Il souhaite que l'initiative puisse perdurer dans le temps. Nous avons commencé à faire foire l'année dernière, donc nous avons une initiative là, c'est une très bonne initiative. Donc en ce sens, LVTAS à travers Réglo participer encore dans la 2e édition foire eau potable et assainissement. LVTAS à travers Réglo, c'est une institution qui promouvoit l'idée foire qui aide à organiser foire et aussi qui continuer à participer dans l'organisation foire parce que nous, c'est une très bonne initiative. Nous n'avons pas la paternité de la foire, donc même si un projet est en cours Réglo, pas là, mais l'idée de la foire est bien acceptée, non seulement dans ce secteur-là, et puis il est bien accepté tout par rapport à tout le monde qui a participé pour organiser foire là. Donc dans ce sens-là, donc même si nous c'est pas mis initiateur, mais nous pas nous connaissons que ça a continué.